nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine Kafou, sécurité, ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp, et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h, courant et Kindakate, la immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Balandi ya magazine d'actualité Christian Chevaux Bisikanoso Uzuli Bakou ya Kolanda Biso Mokolo ya Lelo. Nous sommes aujourd'hui lundi le 16 juin 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Bravo Jean-Pierre Bemba. Azaïna a raison parce que Jean-Pierre Bemba a dévoilé un mystère Oyo Ezalaki caché. 25 millions de dollars américains de fonds publics détournés par la Senco et l'ECC. Donc Senco et ECC Bamiyibi Yambon. Voilà. Même quand tu doutes, tout ça, voici les rapports. Rapport, il y a IGF. 25 millions de fonds alloués à l'église catholique et l'ECC. Un rapport confidentiel d'inspection générale des finances, IGF révèle aujourd'hui par un média qu'on appelle Beto, met en lumière des graves dérives financières liées à l'usage de 55 millions de dollars alloués à la Senco et l'ECC et aussi à l'ONG Winner. Selon le document parvenu, les constats mettent en évidence des graves dysfonctionnements dans la gestion financière des fonds récits. Si le montant total de 55 millions de dollars, à peu près 56 millions, 55,92, les irrégularités révélées concernant... écoutez, sur un montant total de 55 millions, les irrégularités relevées concernent 25 millions de dollars, soit près de 45% des montants alloués. Cette estimation qualifiée d'irrégularité, de dépenses sans pièces justificatives, des primes indies, des affectations détournées de l'objectif initial et des cas avérés ou présumés de détournement. Les rapports détaillent les manquements observés. À l'ECC, qui a reçu 20 millions de dollars, IGF constate une gestion centralisée, opaque, absence d'organes de coordination, de pratiques non conformes, primes et salaires non réglementés, et de dépenses sans lien avec le projet à l'impact visible, pour un montant de 7,9 millions de dollars de dépenses injustifiées. Quant à Winner, l'analyse des comptes révèle une absence totale de traçabilité justifiant de mesures conservatoires sur ses avoirs, alors que 6,6 millions de dollars qui lui ont été versés sans aucun justificatif. Inspection émet des recommandations fermes. La suspension immédiate de tout nouveau financement aux entités concernées, l'exigence de reddition des comptes pour les fonds non justifiés et non affectés à leur objectif final. Ces constatations illustrent selon IGF un sérieux déficit de gouvernance, de transparence et de redevabilité, remettant en cause l'efficacité et la crédibilité des mécanismes de partenariat entre l'État et les organisations bénéficiaires. Les tentatives de contact, tout cela. Donc ici, les catholiques basent 55 millions. 55 millions de dollars. Sur 55 millions, 25 millions et disparaître aucune pièce justificative. Donc, Abbé Cholet, Cardinal, Pazimbongo. Alors, au niveau SCC aussi, ces gens sont vraiment bizarres.
Mais si on reproche au gouvernement, mais gestion, tu vois le peuple, tu vois, alors on va me il y a un peu mal qui avant, il y a un téléma, le gouvernement, alors binom a un propre clé. Suivant Jean-Pierre Bemba, la émission à Christian Sokone, on l'a insulté, monté ça l'a raté. Il s'attaque les peurs spirituels. Et puis, c'est qui eux qui rient, réponse, il y a Abbé Cholé, hein, dans Bemba. C'est un païen. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Non. Donc, sans déontologie, sans prêtre à la même hypocrisie, mais lui, il vient directement traiter à pouvoir même ineptie, et puis, je sais pas. Il y a des gens qui sont devenus dans ces pays comme si c'était intouchable à Babé Cholé. Suivons Jean-Pierre Bemba et on se retrouve après. Vous savez que le cardinal reçoit, dans le cadre des différentes organisations qu'ils ont au niveau de l'Église catholique, un groupe donc de chrétiens. Et il leur dit, voilà ce que nous sommes en train de faire, c'est chercher une voie de sortie au président. Une sœur catholique lui pose la question, mais on vient de terminer les élections. Vous voulez donc perturber le processus démocratique? Le monseigneur Cholé, dans une rencontre avec les pasteurs, le dit. Évidemment, il a nié, mais il dit clairement, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour préparer l'arrivée du prochain président. En 2028? Non. Non. Eux ne sont pas dans une stratégie de pouvoir attendre 2028. C'était d'évincer le président. En espérant que lorsqu'ils vont évincer le président, c'est pour faire en sorte que le nouveau qui viendra puisse annuler cette décision salvatrice que le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris pour permettre à plus de 2 millions en plus par an d'élèves d'étudier. C'est ça. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous annoncez? Mais qui est le financier de ces certains personnes au niveau de la Senco? Ce sont Moïse Katumbi et c'est Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Le Joseph Kabila qu'il combattait quand il était au pouvoir, oui, serait avec eux. Et c'est ça qui est terrible. Mais est-ce que vous... Non, mais c'est ça qui est terrible. Mais si vous suivez, j'ai lu, parce que je n'ai pas suivi, mais vous suivez ce qu'il a écrit dans ces points, je crois c'est 12 points si je me souviens. Mais c'est d'abord c'est chassé. Bon, on dit Jean-Pierre Bemba, c'est par message de Jean-Pierre Bemba que nous mettons un point final à ce nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.